c'est décisif pour avoir le travail. C'est important de faire les stages parce que aide les jeunes à se développer les compétences, à développer la partie relationnelle avec les autres jeunes et tout ça, c'est important. Quand il y a le temps libre, on ne fait rien, on se bloque, on n'a rien à faire à la maison. Je me suis senti engagé. Je passais sur plusieurs postes et c'est pour cela que je dis que je me suis senti comme un vraiment collaborateur de là-bas. Bon, mon objectif à moi, c'est de faire quelque chose que je vais aimer. C'est pourquoi, quand je fais la reconversion dans les domaines de santé, je me suis retrouvée. Un stagiaire, il restera toujours un stagiaire. Tu vois, tu fais ça, c'est le stagiaire qui a fait. Donc, le stagiaire n'est pas vraiment considéré. Quelqu'un qui vient faire les stages, il vient pour apprendre. Il n'est pas rémunéré. Donc, tu payes ton transport, ton café, tout, mais tu travailles, on ne te paye rien. Moi, j'aimerais dans des EMS que les stagiaires trouvent aussi leur place. Quand on est un peu dans cette phase où il y a eu peut-être un licenciement ou une période difficile, qui peut être du chômage, qui peut être une réorientation, on se pose beaucoup de questions, on perd confiance en soi. Et c'est vrai que là, on m'a tout de suite donné des responsabilités, on m'a fait confiance. Et c'est vrai que dans cette période-là, c'est vraiment important pour quelque part se reconstruire. Ma mission a été assez bien définie. J'ai pu vraiment l'orienter en fonction vraiment de ce que j'avais besoin pour la suite de mon projet professionnel. Si ce n'est pas un stage alibi, si on permet à la personne d'acquérir de nouvelles compétences, de renforcer certaines compétences, de lui offrir une vraie première expérience professionnelle. Alors il faut aussi que le stage dure une certaine période. Là, c'est un stage de 6 mois. Donc ça peut très bien être une période de CDD, d'emploi temporaire. C'est vrai que voilà, en dessous, ça peut être peut-être un petit peu trop court. Mais voilà, là, c'était vraiment tourné comme une vraie expérience professionnelle avec un vrai certificat de travail à la fin. La mesure que j'ai suivie comprenait le stage et une partie de coaching individuel. Et ça a été vraiment très important, que ce soit dans la préparation des CV, l'aide de motivation ou simulation, préparation à l'entretien d'embauche. Et cette complémentarité, pour moi, a été très, très importante et très bénéfique. Moi, ma question, c'était est-ce que le stage va aboutir à une embauche? Parce que est-ce qu'il recherche quelqu'un? D'après mon job coach, non, il ne recherche pas forcément. Mais peut-être en vous voyant travailler, votre motivation et votre sérieux pourraient les pousser à vous engager. Et moi, j'ai trouvé le stage long. J'ai proposé, j'ai dit, je suis bien d'accord d'aller faire un stage, mais 4 semaines pour qu'un employeur me voie sur le terrain, je pense que c'est trop, 4 semaines. Et lorsque je suis arrivé la semaine qui suivait, après avoir encore m'a formé, bon voilà, il a fait ci, il a fait ça. La deuxième semaine, il y avait quelqu'un qui va en vacances. Celui qui est venu en stage, il bouge ce trou qui manque. Et c'est tout bénéfique pour l'entreprise. Moi, j'appelle l'exploitation. Un stage utile pour moi, c'est quand vous allez dans une entreprise, on vous apprend quelque chose de nouveau. C'est ça utile. Pour quelqu'un qui veut changer de métier, ça correspond tout à fait. J'ai fait mon stage pour faire comptable, être comptable. Et puis, ça m'a aidé vraiment parce que je suis sûre que ce n'est pas ça que je vous fais en fait, la comptabilité. Mais de l'autre côté, j'ai compris que j'étais capable de faire encore plus que seulement travailler comme gouvernante. Je savais dès le départ, on a eu un bilan avant de commencer mon stage, je savais que je n'étais pas rémunérée. C'est dommage parce qu'en fait, financièrement, ça m'a fait quand même mal d'avoir 2 semaines sans avoir un salaire.
J'ai dû payer quelqu'un pour m'y remplacer à mon travail parce que je ne pouvais pas non plus prendre 2 semaines de vacances. C'était pas possible. La première semaine, c'était super. Les 3 jours, la comptable elle était là. Après qu'elle est partie, je n'avais plus rien. Je devais attendre. C'est pas moi qui ai décidé quoi faire, mais en fait, c'est moi qui devais aller demander qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Vous n'avez pas encore l'expérience, on vous ajoute encore 3 mois de stage. J'ai accepté, mais jusqu'à l'accepter, je ne savais pas pourquoi ça m'embêtait. Bon, j'ai accepté, j'ai fait les 3 mois. Après, on me dit, on vous ajoute encore 3 mois de stage. Vous n'avez pas encore l'expérience. Ils étaient contents de moi, même les collègues, tout ça, l'équipe aussi. J'avais un permis F, ce qui n'est pas facile pour trouver un travail. C'était d'abord ça. Il y avait les entreprises qui refusaient. J'ai fait le stage de 3 semaines à l'hôtel. Et puis, ils m'ont dit, on va te signer un contrat pour l'été pour 3 mois. Ça me donne la confiance. Bon, moi, je me suis dit, bon, écoute, voilà, tu as maintenant l'expérience, ton contrat est fini. Regarde en avant et continue à chercher. Quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, je vais faire aide accompagnement aux personnes âgées. C'est vraiment ce que moi, je voulais faire, une formation. Mais jusqu'à là, je ne me suis pas découragée. Je tiens toujours à dire que je veux faire cette formation. J'ai toujours travaillé avec les enfants. J'étais auxiliaire, en fait, d'abord en jardin d'enfants. Et ensuite, j'ai tout arrêté pour m'occuper de mes filles. Donc, j'ai quand même arrêté de travailler pendant 17 ans. Donc, c'est quand même énorme. Et puis, je voulais voir si ça me plaisait toujours, parce que j'aurais très bien pu ne plus avoir envie de travailler là-dedans et puis me reformer dans autre chose, quoi. Je ne pense pas que si j'étais restée plus longtemps, ça m'aurait apporté un plus, non, je ne pense pas, parce que 2 mois, c'était suffisant. De ne pas être rémunérée, oui, quelque part, ça ne m'a pas dérangé plus que ça, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'heures. Donc, j'étais celle qui a fait le plus d'heures dans cette entreprise. Dans mon cas, moi, ça a été vraiment bénéfique parce que ça m'a relancée dans le travail, hein. Ça s'est bien passé, j'ai été bien entourée, donc on m'a vraiment bien tout expliqué les choses, on ne m'a pas mise de côté parce que j'étais en stage. Ce que la mission m'a aussi apporté, bien sûr, c'est encore plus de confiance en moi. Et puis, ça m'a remotivée aussi dans une période où j'étais au chômage. Donc, le fait de travailler en parallèle, de faire mes recherches, c'était très motivant. Et puis, ça me donnait une raison de me lever le matin. Enfin, c'était stimulant, en fait. Je pense, en tout cas pour moi, que 6 mois, c'était parfait. Parce que si ça aurait été moins, j'aurais eu l'impression de ne pas faire le tour. Et puis, par contre, 6 mois, c'était aussi assez. Donc, c'était juste parfait parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on a aussi envie de se reconsacrer pleinement à nos recherches. Et puis aussi, ce qui m'a plu dans mon cas, c'est que j'avais une mission à 50%. Et moi, j'aurais pas aimé avoir plus parce que c'est aussi important que je garde en mémoire mon objectif premier qui était quand même de retrouver du travail. Pour moi, cette mission, elle a été vraiment cruciale pour retrouver du travail parce que je venais en fait du secteur privé et puis je cherchais à rentrer dans une association ou le secteur culturel, donc des secteurs où, si vous voulez, je n'avais pas eu d'expérience à proprement dit. Et donc le fait de faire cette mission dans une association, ça a clairement fait la différence. Donc j'ai pu mettre dans mon CV une expérience en association et en plus de ça, j'ai fait énormément de rencontres que j'aurais jamais faites si j'avais pas eu cette mission. J'ai fait ce stage-là pour observer le métier d'aide-soignante, pour savoir si c'était vraiment la voie que je voudrais suivre. Le stage, il a commencé avec une durée d'1 mois. Mais au bout de 3 semaines, on a décidé de prolonger le stage pour 3 mois de plus. À la fin, j'ai fait un stage de 4 mois. C'était pour moi et c'était l'essentiel. C'était vraiment formidable de pouvoir prolonger le stage un peu plus. J'ai été soutenue
Et aujourd'hui, j'ai confiance en moi-même dans le métier et je suis prête à suivre toute seule. Au bout de 2 mois de stage, j'ai eu la confirmation que je serais embauchée à la fin de stage. Et aujourd'hui, j'ai mon contrat en main. Je suis fière de moi-même. Sans le stage, je ne serais jamais engagée dans la maison. Il m'a permis de dire, de montrer à l'entreprise mon travail. La façon dans laquelle je travaille, elle n'est pas écrite dans mon CV. Au début, je ne croyais pas parce que je me suis dit c'est très difficile. En plus, avec mon manque d'expérience dans le domaine. Mais non, c'était faux. J'étais embauchée. C'était le bon. J'ai eu de la chance.